Bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, on accueille aujourd'hui Salomé qui vient nous présenter sa, sa réalisation. Salomé, tu as lancé Socarne. Il y a combien de temps que tu l'as lancé? Le 1er septembre 2025. On va dire que c'est récent. Ah oui, c'est plutôt récent. Et l'idée est née le 1er avril. Donc la création, le montage, le financement, pareil, c'est une fusée. Une Donc, ce qui fusée. était supposé être une blague, en fait, Oh, ça n'a jamais été une blague, non. La ouais, santé, bon moi, avril. je blague pas. J'ai une idée et je vais au bout. Tu blagues pas le 1er avril? Tu es bien la seule. Non, je fais souvent les choses à contre-courant. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé au carnivore, Salomé, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors, donc moi, je suis Salomé, j'ai 36 ans. Et je suis arrivée, on va dire, au départ à l'alimentation cétogène, car j'ai, suite à une dizaine d'années d'anorexie et de dépression, découvert qu'en fait, j'étais Asperger. Et nous voyant que l'alimentation traditionnelle, les soins apportés à l'hôpital psychiatrique, où ils te poussent à manger de tout, équilibré, comme ils disent, ne faisait Mhm. qu'empirer mon état jusqu'à frôler la mort plusieurs fois, puisque j'ai atteint les 35 kilos pour 1,68 m. J'ai Mhm. décidé de prendre les choses en main et raisonner en moi l'alimentation cétogène. Et butée et déterminée comme je suis, j'ai dit bah, j'y vais toute seule, puisque de toute façon, personne ne m'accompagne. Et je me suis engagée dans l'alimentation cétogène. Et Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste initialement? ben, j'en sais rien. Je pense que ce sont mes anges qui m'ont guidée et qui m'ont fait résonner dans mon fort intérieur l'alimentation cétogène. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et cétogène, je vais me renseigner et j'ai essayé. Et après être passé par du glucidique équilibré avec 55% de glucides, du végétarisme. Je m'en sortais toujours pas. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, grande dépendance affective. Voilà, ça c'est l'Asperger, quoi, bourré Mhm. de TOC et d'autodestruction. Mhm. J'ai déclaré l'anorexie parce que j'ai perdu ma maman et j'avais une relation fusionnelle avec elle et voilà, plus envie de vivre, mais me battre, oui, au final, contre la mort, puisque ça a duré Mhm. 10 ans. Et c'est en Tu avais quel âge quand ça a commencé ton anorexie? 26 ans. Ouais. Donc Tu fais 28 ans, partie des mais gens, tu fais partie des gens qui ont eu de la chance de s'en sortir, en fait. oui, exactement. Mais après, à travers mon analyse, j'ai toujours eu des comportements anorexiques. Dès que j'étais Mhm. séparée de ma mère, je ne mangeais plus. Sauf que c'était pas perçu comme de l'anorexie jusqu'à ce qu'elle décède. Et là où j'ai arrêté de m'alimenter, j'ai perdu énormément de poids en très peu de temps. Mhm. Et donc, quand j'ai investi l'alimentation cétogène, au départ, j'avais peur du gras, j'avais peur, parce que malgré tout, j'avais peur de prendre du poids, mais je n'avais Mhm. pas peur de prendre du poids pour une silhouette. En fait, Mhm. moi, je sais que je voulais être rachitique pour me rapprocher de la mort. J'avais comme une image de la frontière du Styx, et j'avais besoin d'être proche du Styx pour être proche d'elle. Il fallait que je sois entre la vie et la mort pour me Mhm. sentir bien. Alors, bien, c'est un grand mot, très grand Mhm. mot même. Et Mhm. donc, j'ai dit, OK, alimentation cétogène, et ben, je m'y engage. Et en une année, je suis passée de 35 kilos à 48. Chose que j'avais jamais réussi à faire avec les médecins, même en me gavant de glucides, mon poids ne Mhm. voulait pas monter. Alors moi, j'étais ravie, hein, je remerciais mon corps de ne pas obéir à la société. Et c'est de par mon propre chef que j'ai dit à mon corps, OK, on y va. Alors, beaucoup de pleurs, hein, beaucoup d'autodestruction, d'automutilation, beaucoup de regrets de prendre ce poids comme une trahison que je me faisais. Sauf Mhm. que je suis assez intelligente pour savoir que la maladie était là et que la maladie te fait penser que c'est la normalité que d'être mal. Et donc, moi, je me battais contre mes démons jusqu'à ce qu'à un moment donné, mes taux de corps cétonique suffisamment hauts m'ont permis de recouvrer un peu une clarté mentale et de me rendre compte qu'en fait, le poids n'était pas un ennemi et qu'au contraire, c'était un vrai support pour venger la mort, puisque ma maman est décédée à 51 ans de son quatrième cancer. Et du coup, Mhm. je grandis aujourd'hui avec ce rejet de la médecine d'aujourd'hui et je veux aider autrement parce que ça ne sauve pas. Donc, l'alimentation cétogène, maintenant, ça fait 6 ans que j'y suis. Et au bout de 2 ans, j'ai basculé naturellement en alimentation carnivore. Plus besoin de légumes, plus envie. Euh, je suis très minimaliste dans mon assiette et dans ma vie en général. Et les légumes sont vraiment, vraiment Mhm. inutiles. Et donc, je m'en suis séparée. Mhm. Et
pour terminer sur mon alimentation, depuis le 1er septembre, avec la naissance de ma société, je suis en Lion Diet. Donc, ça fait Ok. 28 jours aujourd'hui que je suis en Lion Hmm. et c'est une grande découverte pour moi. Je pense que je vais y rester, ou du moins, j'aurai sûrement quelques écarts issus du porc noir de Bigorre, donc un porc de haute qualité. Ouais. Mais je vais profondément rester ainsi car je trouve une grande stabilité émotionnelle, énergétique, un grand confort digestif, une grande clarté mentale, beaucoup d'énergie. Surtout depuis le 1er septembre qu'on a sorti Socarne, je passe des journées incroyablement riches et je sais pas, une minute tout en gardant mon atelier de coaching parce que oui, du coup, j'ai développé de la naturopathie. Pendant ma maladie, je me suis formée à la naturopathie et je suis spécialisée en alimentation cétogène parce que je me suis sauvé la vie. Je suis experte en alimentation cétogène, en prise de masse et en perte de poids, maintien de poids, réparation de tous les troubles glandulaires et métaboliques qui existent. Donc, je me suis engagée là-dedans et j'ai voulu, du coup, le 1er avril, concrétiser mes rêves, c'est-à-dire donner à manger aux gens et enfin leur donner accès à ce que je prône. Quand je dis qu'il faut manger du suif, où est-ce qu'on s'en procure? Quand je dis qu'il faut faire des collations protéinées de qualité, où est-ce qu'on s'en procure? Donc, je viens apporter des alternatives pour que chacun puisse manger cétogène partout sur la planète sans avoir besoin de stresser parce que il est en déplacement, il est en randonnée, il a envie de grignoter. Et Socarne est là pour répondre à ses besoins tout en s'appuyant sur des animaux d'élevage à l'herbe, plein air, un minimum d'ingrédients. C'est simple, il y en a 3 chez moi. C'est la matière première, donc que ce soit du porc, de la dinde, du bœuf, du sel et du vinaigre de cidre bio. Et c'est là-dessus que je forge tout mon espoir d'aider toutes les communautés carnivores cétogènes de suivre le même parcours que j'ai suivi, c'est-à-dire me sauver la vie et atteindre mes objectifs. Impeccable. Écoute, c'est vraiment, moi je suis toujours fasciné de voir les bénéfices du carnivore en permanence, hein. Sur le groupe, on est 3300. Tout le monde n'est pas carnivore, évidemment. Beaucoup de curieux qui viennent essayer de comprendre, de voir, etc. Mais le nombre de gens qui ont changé leur vie avec ça, c'est quand même assez fascinant, quoi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, en parlant de changement de vie, une alimentation joue sur tellement d'aspects. Mm. J'ai fait du tri dans ma vie, j'ai fait du tri dans mes pensées, et je mets en place à travers Socarne des week-ends de rencontres axés Mm. sur l'alimentation cétogène carnivore pour rallier les gens, pour que les Mm. gens se rencontrent, pour qu'on échange, pour leur montrer que c'est simple d'être en carnivore, d'être en cétogène. Euh, Mm. c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le regard que l'on porte dessus et le regard que les autres portent dessus. Mais Mm. je trouve que c'est l'alimentation la plus simple. Il y a toujours de la viande du quelque part, du poisson, des œufs, une source de graisse. Le reste, c'est du superflu. Si tu en as envie, prends-le. Si ça te fait du bien, prends-le. Mm. Mais c'est un minimalisme vital. Mm. Mm. Alors, quels sont tes produits aujourd'hui maintenant avec Socarne? Alors aujourd'hui, on a 31 produits. On a ouvert avec 26. Donc c'est assez phénoménal pour une ouverture de démarrer avec une gamme aussi complète. Nous Ouais. avons presque tous les animaux puisque nous avons de la volaille, on fait même du halal, on fait du bœuf, on fait du veau, on fait de la peau, on fait des abats, on fait du rognon, du cœur, du foie euh, Mm. en jerky. Donc ce sont des viandes déshydratées, mais aussi des chips de bacon de porc et des bacons de dinde halal. On propose des chips de Quan soufflés pour apporter du croustillant pour les gens qui veulent des chips. On fait des farines pour pouvoir pâtisser. Parce qu'évidemment que le goût sucré peut rester dans une alimentation cétogène de qualité avec de l'allulose ou de l'érythritol. Des farines salées avec de la farine de bœuf. J'ai essayé vraiment avec Céline de recouvrir l'ensemble des besoins et ce serait du snacking, de l'apéro, de la pâtisserie ou de la pâtisserie, alors je sais pas comment dire, de la boulangerie, hein, si on veut faire des pâtes à tarte, si on veut faire des quiches, pour essayer de répondre à toutes les envies et tous les besoins. Alors, il y a une question de Pierre qui te demande si tu as le temps, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de l'OMAD? Ouais, bien sûr. Alors, tout ce qui va toucher aux jeûnes intermittents, pour moi, c'est une demande du corps. Le respect du jeûne réside dans la demande du corps. Typiquement, Mm. aujourd'hui, je n'avais pas le temps de manger ce midi. Mm. L'heure du repas arrive, je suis en train de travailler et je me dis non, mais en fait, j'ai pas le temps et puis j'ai pas faim. Je Mm. continue ma tâche, je continue ma tâche. 30 minutes plus tard, mon corps me crie si, si, t'as Mm. faim. T'es trop Mm. occupé pour sentir que t'as faim. J'ai Mm. tout de suite obéi. J'ai senti que Mm. j'avais besoin de graisse et de sel. Donc, Mm. sur le pouce, j'ai mangé jerky, suif de bœuf et sel. Mm. Je ne suis pas contre l'OMAD. À partir du moment où il est légitime, où il est Mm. demandé par l'organisme et où il ne génère pas de fatigue
ne génère pas de manque, de fringales de fin de journée, de troubles du sommeil. Encore une fois, quand c'est le corps qui s'exprime, en fait, il y a toujours une raison. Après, à nous de voir si ça génère une soumission, un surcontrôle ou si ça génère une élévation. Ouais. Ouais, moi, je pense qu'effectivement, le grand danger qu'il y a dans ce type de pratique, c'est de ne pas manger assez, en fait. De Et toute façon, en maths, tu ne mangeras pas assez. Il est ouais, impensable de s'apporter tous les apports en micro et en macronutriments sur un repas. Mais le corps n'a pas besoin d'avoir tout ça sur une seule journée. Il a ouais. besoin parfois de repos. Hmm. C'est-à-dire, moi, quand je fais de maths, je mets 1 heure pour manger. Donc, j'ai le temps d'absorber tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que Oui, mais je fais vraiment une journée en un repas, quoi, tu vois, vraiment. Mais manger, c'est différent que d'assimiler. Ta quantité de protéines ne sera jamais la même si tu t'apportes 1 kilo d'un coup qu'1 kilo sur une journée complète. alors, je Tes suis pas à un enzymes, kilo. Je suis pas à 1 kilo, je suis plutôt à 700 grammes, mais oui. 700 grammes en une prise, je me questionne sur ton taux de glycémie, sur la potentielle néoglucogénèse, sur le confort digestif. Mais encore une fois, tout dépend Ouais. de l'état dans lequel tu te trouves après ton repas. Ouais, je fais surtout attention à bien prendre les bonnes doses de gras en même temps, Mhm. pour que ce soit pas justement une tendance à aller chercher les aliments dans la protéine, enfin Oui, l'énergie dans la protéine. oui. Mais bon, après, je fais pas de l'OMAD par principe. En fait, il se trouve que voilà, quand je, je vais essayer de manger surtout le midi. Mais en général, j'ai mangé un petit peu le matin en me réveillant. Et puis, ça ne m'empêche pas de grignoter ça et là. Enfin, ouais, j'ai pas une religion là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de réponse juste. Ça dépend de l'ensemble des paramètres de santé. Comme, Hmm. encore une fois, est-ce qu'il y a des fringales, des pulsions alimentaires, de la fatigue, du brouillard? Si tout ça, c'est au vert, en fait, personne n'a de mots à dire sur tes comportements alimentaires. Mhm. Alors, revenons sur ta production. Donc, c'est toi qui fais tout en production chez Donc, toi. on est deux. Oui, Ouais. moi, je m'occupe de tout ce qui est relations clients, services après-vente, site internet, stock, conditionnement, envoi de colis. Donc, moi, je suis vraiment la relation au client. C'est Et tout en colis. tout en colis, colissimo, tout à fait. Et la semaine prochaine, on démarre le marché. Donc, tous les samedis matins, on sera au marché de Bagnères de Bigorre, près de Tarbes. Et donc, on vendra sur place les produits Soquin. Et donc, je suis avec mon associée et c'est elle qui est à la production, tout ce qui est gestion des éleveurs, des fournisseurs. Et voilà, et ensemble, on crée. Voilà, toutes les deux, on crée pour apporter de la nouveauté. J'ai aussi une gamme de graisses, évidemment, du suif de bœuf, du saindoux de porc noir de Bigorre. On est en train de développer de nouveaux pémicans. Donc, on a un pémican de base qui est farine de bœuf et suif de bœuf et sel. Et je suis en train de développer un pémican que j'ai appelé pémicelle parce qu'en fait, c'est une barre d'électrolytes. Ce sera du suif de bœuf accompagné de sel de ma région, avec du boudin déshydraté, puisque je fais des chips de boudin également pour apporter un peu un côté fancy à la chose. Mhm. J'essaie de répondre aux problématiques également avec mes 3 bouillons, donc bouillon de porc noir, bouillon de volaille et bouillon d'os. Je Mhm. couvre un peu les besoins en collagène, en graisse, en minéraux, en électrolytes, en protéines. Les bouillons, ils sont sous quelle forme? Donc ce sont pas des concentrés, hein, ce sont des prêts à l'emploi en bocaux de D'accord. 445 millilitres et 720 millilitres. Ah ouais, donc le coût de transport là-dedans va être un peu élevé, quoi. Le coût du transport, alors oui, les frais de port ne sont pas à Mhm. donner, mais Ouais. à 50 euros d'achat, les frais de port sont offerts. Donc c'est Ouais. quand même intéressant puisque mes produits sont impérissables. Il n'y Ouais. en a pas un seul qui peut périmer. Donc si tu fais une commande à 50 euros, Ouais. bah, tu peux garder ça sur ton année. Oui, et puis tu le boufferas avant la fin d'année, tes 50 euros. Oui, tu le mangeras avant, oui, ça c'est sûr. Et j'ai regardé les prix. Alors, j'ai pas fait tout le tour du catalogue, mais j'ai regardé les prix au moins Oui. sur la viande déshydratée. Là, c'est pas très cher en fait. Comment tu fais pour t'en sortir? Alors, on travaille qu'avec des éleveurs, on est en direct. Donc, on va Ouais. chez les éleveurs, on rencontre les animaux, on rencontre les éleveurs et du coup, bah, il n'y a pas de médiateur. Donc, on Mhm. tire les prix vers le bas, évidemment. Ouais. Moi, ce que je veux, Donc, c'est vous qui abattez? Enfin, c'est c'est pas vous nous. qui faites vous achetez vous achetez la vache sortie d'éleveur, vous faites l'abattage, enfin, vous faites faire Alors, l'abattage, vous faites. non, on achète l'animal, l'éleveur nous l'amène déjà abattu. D'accord. Déjà abattu. La totalité de la bête, évidemment, puisqu'on est sur du Ouais. nose to tail chez Socarne. Et Ouais. sans médiateur, respect de l'animal et de son âge et de la fréquence. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que nos 31 produits ne seront jamais tous sur le site en même temps, puisqu'on Mhm. respecte le rythme circadien et le rythme de vie. Mhm. Mhm. D'accord.
Et oui, on n'est pas très cher parce qu'évidemment, on a fait une étude de marché et il y a des choses pas chères, mais bourrées de sucre et bourrées d'additifs, et il y a des choses très chères. Et nous, on a vraiment cherché, et c'était ma profonde envie, c'est de devenir l'épicerie de ceux qui Ouais, veulent vivre cétogène carnivore. Ne pas ouais, se poser de questions sur les achats, à savoir que non, c'est pas un cadeau que tu te fais de temps en temps. Je veux que ce soit quelque chose de routinier, que ouais. ça fasse partie de ta diététique, donc il fallait que ce soit pas cher. Ouais, d'accord. Parce que je regardais, donc, c'était, je sais plus, de l'ordre de une centaine d'euros le kilo. Mhm. Vu que C'est c'est ça. vu que c'est desséché, c'est quoi? Ça veut dire que c'est du, il reste, tu divises par 3 la masse, c'est ça, en Par desséchage? 4. Tout à Par fait. 4. Ouais. Par Ouais, 4. ouais. Donc, ça veut Il dire y que a c'est du 60 25 euros grammes. le kilo. C'est un équivalent de 25 euros le kilo. Ça Ouais, fait c'est pas ça. cher. C'est ce qu'on trouve chez le boucher. Exactement. Et Ouais. le porc noir du Bigorre, c'est notre produit le plus cher, où on est à 16,50 € les 50 grammes. Comparativement aux autres qui sont à 5 euros, et Mm. ben, c'est parce qu'on paye 4 fois plus cher le porc noir du Bigorre. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, il faut que je me fasse livrer. De toute façon, je n'ai pas encore pu m'en occuper, mais c'est. Non, mais En t'as fait, bien fait parce que avec l'ouverture, on s'est fait dévaliser et on a oui. pas à sortir la tête de l'eau. Mais on y arrive, on tient le coup. Il y a des commandes, il y a des produits sur le site et dès demain, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est vraiment la grande annonce, c'est que dès demain, on va enfin passer au triphasé et on pourra utiliser notre grosse marmite de 100 litres, chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, et donc Mhm. proposer des quantités de suif de bœuf, de bouillon et de couenne de porc soufflé en grande quantité et du coup Mhm. satisfaire tout le monde parce que là, bah, à peine sur le site, ça part en fait. Donc c'est très Ouais. frustrant. Ah, non, non, mais t'inquiète pas, ça va continuer à partir, hein. C'est pas parce que tu vas produire plus que ça qu'il va en rester en stock, hein. Parce qu'il y a une demande, hein. Nous, on le voit à chaque fois sur le groupe, c'est systématique d'avoir des demandes. Et comment est-ce que vous faites pour trouver de la viande de qualité, etc. Et ça m'attriste. Et bah oui, je coach tous les jours. J'ai 5 à 6 coachings par jour et je vois bien que les gens cherchent et ne trouvent pas. Il y a bien Mm. Féroce qui existe, donc je les remercie d'avoir proposé du suivre sur le marché, mais eux Mm. aussi sont tout le temps en rupture. Et nous, Mm. on vient soutenir cet effort de manger de qualité, aussi bien des graisses que des viandes. Nous, on ne fait pas de viande fraîche, mais l'avantage, et c'est ce que je vous laisse, c'est que c'est une façon de consommer qui est facile, transportable, Mm. Mm. minimaliste. C'est ce que moi, je fais au quotidien. Ouais, j'ai pété mon déshydrateur à force de le faire tourner parce qu'il tournait en 24/24. Bah, Dès que dis-toi c'était fini, je mettais un nouveau batch et Bah, dis-toi qu'on a ouvert le 1er septembre, c'est simple. Au bout de 2 semaines, on a réinvesti dans 2 nouveaux déshydrateurs qui sont plus ouais, grands que des frigos qui font 2 mètres de haut. Donc, il ouais, y a une demande impressionnante et on réagit très vite. Tout de ouais, suite, on a racheté, on a réinvesti. J'ai racheté de nouveaux bocaux parce que certains fuyaient. ouais, Enfin, on est ouais, vraiment très, très à l'écoute bah, des clients. Mais parce qu'en fait, les clients, c'est moi, c'est toi, c'est les gens ouais. que je côtoie tous les jours. Donc, je veux qu'ils aient ce qu'ils demandent. Et le bouillon, tu le déshydrates pas, pourquoi? Parce que moi, Le, je sais que chez moi, je le déshydrate pour qu'il puisse rester longtemps au frigo, mais de quoi? le bouillon, pourquoi t'en fais pas un concentré? Pourquoi j'en Moi, fais pas moi, j'en concentrer? fais un concentré pour des raisons de conservation, quoi, pour que ça reste dans le frigo sans tourner. Parce que ça tourne assez vite quand même, je trouve, le bouillon. Alors, là, il ne tourne pas puisqu'on le passe à l'autoclave et donc au stérilisateur. Ouais, Il n'y a pas de raison qu'il tourne. Après ouverture, évidemment, on ne laisse pas trop oui. de semaines. Mais pourquoi on ne le déshydrate pas, je ne saurais pas te dire. Il faudra que je demande à D'accord. Céline pourquoi on n'a pas investi cette idée. Mais écoute, en tout Ouais, cas, au démarrage, on est sur du bouillon prêt à l'emploi. d'accord. Mais c'est pas dit que ça n'évolue pas puisqu'on évolue Ouais, super vite. ouais, ouais. Ouais, ouais, je viens de finir un batch, là, effectivement, il est bien concentré, et donc du coup, enfin, non, en fait, je ne l'ai pas hyper concentré, je me suis aperçu qu'il n'était pas encore, il était pas encore solide. Mais d'habitude, chez moi, il est assez caoutchouteux, Ok. et je découpe des petits carrés que je mets dans la flotte, et puis Bah, je retiens ta proposition, j'en parlerai à Céline et pourquoi pas, hein, tout ouais, est possible. Hein. On n'avait pas encore fait les rognons en jerky et c'est une fille sur Instagram qui me dit Salomé, faudrait trop que tu saches les rognons. Alors on avait déjà testé le rognon, mais on n'avait pas le matériel professionnel. Allez, on a ouais, dit allez, on reteste. Ah ouais, c'est une tuerie, moi, c'est même mon jerky préféré et on l'a sorti. Donc ouais, n'hésitez pas à proposer parce qu'il n'y a pas de souci, on fait. Hein. ouais, ouais. Ah, il y a, ouais, c'est vraiment un sujet. Moi, j'ai un de mes clients qui a une dizaine de supermarchés. Il s'est intéressé à essayer de voir s'il pouvait ramener du jerky je crois que c'était ça venait d'Afrique du Sud. Et en fait, les prix lui paraissaient dingos. Mais je sais pas en fait si les prix sont dingos ou si c'est le fait les gens comprennent pas que c'est de la viande que c'est de la viande déshydratée quoi. Que donc du coup
il compare ça à de la viande fraîche. Oui, bah évidemment, Ouais, c'est pas du tout le même prix, puisqu'on perd ouais, 4 fois la masse, hein, ouais. complètement, hein. Hmm. Et à côté de ça, donc aux États-Unis, moi je suis assez souvent là-bas, je vois beaucoup d'offres de jerky, mais c'est des jerky avec à chaque fois des sauces teriyaki et des. Ah bah on est à 25 grammes de glucides au 100 grammes, hein, autant te dire que c'est du poison, hein. Hmm, hmm, Ça n'a aucun intérêt de venir manger du hmm, jerky qui est bourré de sucre et bourré d'épices. Parce que j'ai même un produit qui est donc mon sang-froid, c'est une chips de boudin et hmm, une recette de boudin saucarne, puisqu'on a hmm, on a demandé au traiteur de mon village qui travaille avec donc, des porcs élevés en plein air hmm, de retirer tous les condiments et hmm, toutes les sources végétaux. Donc on est 100% sur de la bardière, sur du sang et du sel. Et c'est hmm, un boudin carnivore 100%. hmm. Ah, c'est génial. Ouais, 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 bien sûr. Et après, les gens font ce qu'ils veulent avec, hein, mais. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent avec, mais au moins, si tu es sensible à l'histamine, Hmm, sensible à ce type de problématique liée à la porosité intestinale, tu peux consommer le sang-froid de chez Socarne sans t'inquiéter. ouais. Le temps de réparer tout ça éventuellement, et puis après. Exactement. Ouais, c'est super, hein. Proposer des alternatives, c'est ce que je fais en coaching. J'écoute les problèmes, je propose des solutions. Et quand il faut retirer des aliments, parce que c'est très souvent qu'il faut retirer des aliments addictifs, eh Hmm, ben, c'est jamais retirer pour ne rien mettre, parce que hmm, les vides n'existent pas. Il hmm. faut une alternative. Ouais, Et grâce à Socarne, bah, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils à proposer. ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Et puis, c'est vrai que tu vois, la viande séchée, ben, t'as tellement peu de croustillants dans le carnivore que t'es ravi d'en trouver. Mais oui, c'est souvent ce que j'ai entendu. Où est-ce Hmm. qu'on trouve le croustillant? Il n'y a que ça. Ouais. Je, c'est vraiment une texture qui revient très fréquemment. Parce Hmm. que le gras, alors on en propose, on fait même du gratin. Le Hmm. fondant, il est quand même assez présent. Mais le croustillant, et là, j'ai une grande gamme de croustillants. J'ai différentes façons de travailler la peau, différentes façons de travailler des chips. Ouais, c'est vraiment la problématique en cétogène, c'est le manque de croustillant. Ouais. Donc, et tu sais, moi, il y a vraiment j'ai une croyance, en fait, qui est que l'industrie agroalimentaire est venue proposer des alternatives moins chères à ce qui se faisait depuis toujours. Et donc, tu vois, je pense que l'arrivée de la pomme de terre, qui est assez récente, bon, bah, c'est génial, on va pas remplacer des trucs qui nous coûtent cher par de la pomme de terre qui, finalement, a Évidemment. un pouvoir liant, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, quand tu vas manger du fromage râpé sous vide, bah, de fait, tu vas manger 20% d'amidon. C'est Hum, pas 100% de fromage. Donc hum, évidemment que les sources de fécule, elles viennent remplacer le produit de base qui coûte beaucoup plus cher. Dans du hum, steak haché, regarde, je nourris mes animaux au barf. J'ai 2 chats. De temps en temps, j'avais envie de leur acheter du steak haché, mais j'achète jamais. Parce que quand tu vas en supermarché et que tu achètes du steak haché, il y a 20% de protéines de poids. On vient remplacer ta protéine animale par de la protéine de poids pour gagner sur la marge. Ouais, ça, c'est les trucs qu'ils appellent hachés, mais qu'ils appellent pas steak. Et ils ont quand même pas ils appellent pas ça steak haché quand même, hein. Alors, ils appellent peut-être ça haché, Ouais, mais ouais. en tout cas, oui, bien sûr que Ouais, mais remplacer par des produits végétaux, c'est vrai qu'il faut faire attention, hein. mais Je, oui, je me suis retrouvé avec une amie l'autre jour, c'était à celui de la Réunion, elle m'avait pris de la viande parce qu'elle savait. Et surprise, non, c'est pas de la viande, ça va chérie. non, bien sûr que non. Ouais. Euh, alors il y a Jonathan qui dit, je suis attiré par ces snacks, mais je pense que ça alimenterait mes troubles alimentaires. Alors, ça ne pourra pas alimenter tes troubles alimentaires dans la mesure où ces protéines, tu les consommes avec beaucoup de graisse. C'est comme un repas carnivore, en fait. C'est juste que c'est sous une autre forme. Et moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est peut-être tester, faire tes repas et t'apporter 2, 3, 4 chips de jerky dans ton repas. Et venir doucement voir un petit peu ce que ça donne. C'est un complément de protéines, c'est pour varier les textures. Moi, dans mon assiette, en Lion, j'ai pas que morceaux d'entrecôte et du suif. J'ai un bout de cœur, un bout de foie, un bout de tête de veau, un bout de couenne. J'ai énormément de choses pour que dans mon assiette, j'ai de la variété. Et tu peux venir apporter dans ton assiette cétogène ou low carb, je ne sais pas ce que tu consommes, une touche de chips de bœuf, par exemple, ou de chips de rognon. Ou tu n'aimes pas le foie, bah, tu vas manger une chips de foie. Tu vas pouvoir en manger en moins grande quantité pour t'apporter les mêmes apports, les mêmes bienfaits. Tu dois juste jouer avec ton assiette, revois les choses. Mhm.
Et donc, toi dans ta line diet, c'est quoi? C'est le suif de bœuf qui te fait qui te permet de compenser enfin, d'ajouter le gras nécessaire? Oui, Ouais. exactement. Le suif de bœuf que je mange frais, parce que moi, j'aime pas les graisses cuites, j'aime Ouais. pas les graisses liquides. Donc, je Ouais. croque comme du beurre de cacao Ouais. pendant que je mange, bah, comme je l'ai dit, dans chaque assiette, des abats, du muscle Mm. et des jerkys, évidemment. Donc, t'as décidé de plus prendre du beurre et. Oui, exactement. Et c'est vraiment une bonne décision que j'ai eue. Bien que je n'avais pas de problématique, c'est vraiment la volonté d'accompagner Sauquin dans du minimalisme et d'alléger ma charge mentale. Et au Mm. final, le suif est tellement plus savoureux, tellement plus facile à digérer que le beurre. Ok, bon. En tout cas, les suifs de bœuf, Sauquin. Bon, en tout cas, il faut que j'aille en acheter. Avec plaisir. Tant que j'ai pas réussi à réparer mon déshydrateur, je vais être en dépendance. Bon, c'est cool. Tu livres sur toute la France. France, C'est Outre-mer, Canada, partout. Je livre partout. cool. Bah, je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi du Canada. Oui. Et ça passe les frontières, ce produit? Oui, ça passe les frontières, oui, tout La à fait. frontière européenne, il n'y en a pas, mais tu vois, le Canada, ils n'ont pas de problème dans la douane, ils vont passer ça. Non. En tout cas, on n'a pas eu de retour en ce sens. On livre de partout via Colissimo. Ouais, parce que tu sais que j'ai eu comment ils appellent ça aux États-Unis, bon, c'est les douanes simplement qui m'ont fait jeter un kilo de pemmican que je m'étais fait pour mon Aïe, voyage. Ça, aïe, aïe. ça pique un peu les yeux. Non, non, j'ai pas de problématique de douane. Non, on livre partout. Parce que tu vois, un kilo, ça faisait, j'avais quasiment 2 kilos de viande là-dedans. J'ai une bêtise. Dans un kilo, j'avais la moitié de poudre, donc la moitié de poudre, c'était ouais, 2 kilos de viande, quoi. J'avais 2 kilos de viande et C'est dommage. ouais, c'était pas triste. Et 500 grammes de... Ouais, j'avais fait ça avec du suif, de la graisse de rognon. Oui, J'étais content, j'avais de quoi survivre. mais oui. Et je sais pas pourquoi, c'est la première fois que le mec me demande si j'ai quelque chose si j'ai des aliments avec moi. Enfin, ça, si j'ai. Pourquoi il me demande ça à moi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Ça se voyait sur non, ton... c'est rien, j'ai juste 3 fois le truc de la nourriture de voyage, quoi. Ouais, on peut voir ça. Tiens, va voir le monsieur là-bas, là. Hop, Aïe, direction l'agent de la FDA, puis, non pas la FDA, mais c'est le truc le département de l'agriculture. Et hop, adieu, vos vaches cochons. J'étais aïe. triste. Enfin, c'est pas. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans les 10 minutes qui nous restent? D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Claire, Nathalie et Nima, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais prendre ça pour un non. Et donc là, toi, tu as sorti toute ta gamme, donc j'imagine que tu n'as pas d'autres idées derrière. J'ai C'est sans déjà. cesse, j'ai sans cesse de nouvelles idées. Et en termes de volume, tu comptes aller jusqu'à où, en fait? C'est-à-dire volume. De nombre de vaches par semaine que tu vas fournir. Bon, là, je ne saurais pas te dire, parce qu'au niveau des commandes, je sais qu'on est à 60 kilos de boudin. Là, ce matin, j'ai taillé 20 kilos de suif. Et ça, c'est plusieurs fois par mois. Je ne saurais pas te dire. C'est pas moi qui suis la tête dans l'achat et la production en termes de poids, mais on n'est qu'au début. Et il est probable que Socarne s'agrandisse et prenne des salariés, puisque on n'y est Hmm. pas encore, hein, mais je veux que ça aille loin parce que je veux répondre à la demande. Je veux que les gens puissent manger du carnivore partout, tout le temps, sans s'inquiéter ni sur les apports de glucides, ni sur les apports de condiments, d'ajouts, d'additifs, et qui respectent leurs macronutriments et leur diététique sans s'inquiéter. Là aujourd'hui, en équivalent vache, tu peux traiter combien de carcasses par semaine? Je ne peux pas te répondre. C'est D'accord. c'est pas mon domaine. Céline serait là, elle te Ouais. dirait comment tout ça. Mais Ouais. moi, je suis pas dans l'achat. Donc Moi, j'ai une question.
Oui. Oui. J'ai peut-être pas tout écouté. Les vaches, elles vous appartiennent ou vous Non. travaillez avec des paysans du coin? Oui, des paysans du coin. Je suis dans les Pyrénées Ah, de Tarbes et c'est la région de France où il y a le plus d'élevage à l'herbe puisque c'est très montagneux, donc il n'y a pas de possibilité de faire de champs. Et donc, ce sont des éleveurs autour de chez moi qu'on a démarché, qu'on est allé voir. Et donc, on travaille avec eux et on leur achète des petits volumes. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs éleveurs et qu'en fonction de ce qu'ils abattent, on peut produire. Et c'est pour ça que nos 31 produits ne seront jamais dans la totalité sur le site. Mhm. ok, ok. Et Bon, après, vous j'ai avez vu le que vous choix. organisiez aussi des Des séjours. stages céto carni, C'est pas des ou stages. des week-ends, ouais. Exactement, ce sont des séjours de rencontres communautaires, de partage d'alimentation. Alors évidemment, ce sera sur une base cétogène, à tendance carnivore, puisqu'on sera du coup dans du keto carniflex. On va tout de même proposer quelques fruits, il va y avoir quelques produits laitiers, mais je tiens à l'hypo-inflammatoire. Et c'est pour se rendre compte que c'est simple, c'est très simple de manger carnivore, et c'est très épanouissant de rencontrer des gens qui viennent d'horizons différents et de pouvoir se rencontrer pendant 48 heures sans chercher à faire des conférences, vraiment juste échanger, manger ensemble, passer du temps. J'ai choisi des lieux qui sont très, très apaisants avec du sauna, il y a un hammam, il y a une piscine, un jacuzzi, il y a un terrain de pétanque. C'est vraiment juste, OK, on échange, on est là, on est posé et on fait un peu un point. C'est un peu une bulle que j'ai envie d'offrir, que Céline et moi avons envie d'offrir 2 fois par an. Ok. Ça va pas être assez, hein, je pense, mais bon, on va venir. Bah, avec grand plaisir. Il reste quelques places pour le premier séjour le week-end du 8 mai. Et puis, il y en a un ouvert Ouais. pour le week-end du 9 octobre. Il ne faut pas le rater celui-là parce qu'on entend le brame du cerf. Et c'est vraiment Ah. un spectacle incroyable. Et là, on parle du 9 octobre au 26, c'est ça? Exactement, 2026. Ouverture le 1er septembre. Si je fais le week-end là, je pense qu'on ne survit pas. Ah. Il y a question de Jonathan. Comment tu vois l'avenir de ta nouvelle entreprise? Est-ce que tu as des objectifs de vente? Hmm, est-ce que j'ai des objectifs de vente? Non, j'ai pas d'objectifs de vente. Mes objectifs de vente, c'est le minimum pour survivre. Hmm. Après, c'est créer avec ma communauté, répondre aux demandes, satisfaire. J'ai pas profondément, je suis pas chef d'entreprise dans l'âme en termes de rentabilité. Je cherche la qualité et le volume pour répondre en fait. Donc non, j'ai pas pensé à ça. Je prends plaisir à produire, à créer, à communiquer là-dessus. C'est profondément mes valeurs, minimaliste et carnivore, localité, produit de qualité, animal protégé aussi pendant sa vie. J'ai vraiment pas un fond de commercial. D'accord. Et si tu veux rester en local, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des lieux de production à chaque fois dans les coins où il y a où il y a de Ah, mais il y a une offre de dingue ici. C'est la région où tu peux. Le coin de rue, quand à Paris, il y aurait écrit Franprix à 200 mètres, ici, c'est éleveur à 200 mètres. Hmm. Éleveur, vente en direct. Il n'y a que ça ici. Hmm. Je ne peux que trouver de la qualité puisque tout le monde ici fait à l'herbe et tout le monde vend en direct. Donc je ne manquerai jamais d'animaux. Ça dépend jusqu'où tu veux monter ta monture, quoi. Ça, c'est... Non, Bah, dans ce cas-là, j'irai s'il voir faut des. que tu nourrisses tous les carnivores, si tu veux, ça va faire. Ouais, et puis si tout d'un coup ça devient clair que c'est un truc qu'il faut avoir dans son assiette, je sais pas si seulement les vaches de ta région vont suffire, mais Oui, mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se nourrir ce carne uniquement. Je prône la viande fraîche, je prône le saignant, je prône Mhm. tout ça. Donc, Ouais. je pense que ça doit faire partie des diététiques. C'est un Mhm. apport, c'est un atout aussi en termes de texture. C'est un moyen d'avoir des collations, de nourrir ses enfants quand ils sont à l'école et qu'il y a un goûter. Mais ça ne fait pas une assiette. Oui, tu peux te nourrir que de ce carne. C'est ce que j'ai fait ce midi. J'ai mangé sur le pouce, bah, j'ai mangé du bœuf, du veau et du foie en jerky avec du sucre de bœuf. Je vais parfaitement bien, mais je sais très bien que ce soir, je vais avoir de la viande saignante, je vais avoir du foie à peine cuit. Donc, bien sûr que j'ai envie de nourrir tout le monde, mais Mhm. je veux pas devenir un mastodonte. Je veux Mhm. encore prendre plaisir, je veux garder la main dans la matière, je veux contrôler ce que je fais, je veux pas que ça devienne trop vite une usine. Je veux pas ressembler à l'agro-industrie. Mais pourtant, il va falloir nourrir tout le monde. Ben non, Et, il va falloir peut-être certains patienter s'il n'y a pas les produits et tourner et venir passer et prendre sa place. Et
c'est aussi ça la communauté, c'est en laisser aux autres, c'est faire avec les moyens du bord, c'est pas du tout de suite, c'est pas du tout toujours pareil. On est dans de l'artisanal et j'ai des personnes qui me disent Salomé, parfois le jerky il est plus croustillant et là il est moins croustillant, ou il est plus salé, il est moins salé. Mais c'est de l'artisanal, je fais avec ce que j'ai, je fais de mon mieux. Et ça, il Ouais. faut bien se rendre compte que bah, nos ancêtres, ils n'avaient pas tout le temps de la même manière. Et après, à vous de prévoir du stock, de gérer en fonction de vos événements. J'ai mis en place sur le site des moyens de se faire alerter quand les produits reviennent en stock. Bah, Mhm. c'est aussi ça, c'est anticiper. Comme ce que je dis en coaching, ok, tu as des pulsions de sucre, anticipe dans ton congélateur d'avoir des muffins keto-carnivores. Bah, c'est un peu la même idée. Tu veux du jerky, tu veux de la graisse, prévois, anticipe pour toujours être à l'aise. Mhm. Ça, je comprends bien, et cette notion de respecter le produit quand on en a, etc. Mais le sujet, c'est quand même, à partir du moment où tu as une demande de gens qui veulent ce produit, pas forcément maintenant tout de suite, mais qui, toi, globalement, vont te demander sur une année, Oui, chacun, ils vont te demander, mais je vais euh, grossir. Je oui, vais chercher à m'expandre. Je vais ouais, embaucher, je vais grandir mon atelier, je vais ouais, investir en plus de matériel et c'est fait au bout de 2 semaines. J'ai mhm, réussi dans 2 déshydrateurs et une machine à couane pour pouvoir fournir plus de couane soufflée. Donc, j'ai mhm, pas peur d'investir et j'ai investi ouais, toutes mes économies et je vais continuer à le faire. Ce que les gens dépensent dans mon entreprise, je le réinvestis immédiatement pour leur confort, pour leur plaisir. J'ai pas mhm, peur de grandir. Par contre, je veux pas perdre ce côté proche des gens et ce côté mhm, minimalisme. mhm. Eh ben écoute, c'est super cool. Est-ce que tu veux nous donner la phrase de la fin avant de nous, Oui, de nous laisser? oui, je veux revenir sur le début de mon discours quand je m'expliquais d'où je venais, ce que j'ai vécu. J'ai envie de donner aux gens, j'ai envie de leur faire prendre conscience que tous vos rêves sont réalisables à partir du moment où votre carburant, bah, il est propre. Celui qui nourrit votre cerveau, qui vous permet d'avoir de l'énergie matin au soir, des projets, des envies, de l'ambition, bah, vous arriverez à mettre en place des choses. Il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé être à la tête d'une société qu'aujourd'hui, j'arrive même pas à produire assez pour répondre à toute la demande. Mais grâce à mon alimentation, grâce à ma foi, grâce à ce que, à la manière dont je vois la vie, c'est-à-dire basée sur des produits bruts, des produits sains, des produits carnivores, bah, on peut réaliser, on peut déplacer des montagnes. Donc je dirais, croyez en vos rêves à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête. Merci beaucoup, Salomé. Avec plaisir. Merci à toi, Jean-Christophe. Je te libère, on avait prévu que Tout ça à allait fait. se Je développer. retourne à mes activités. Merci à tous. Merci d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à aller sur Instagram Socarne ou directement sur le site. Il y a une adresse mail. Si vous avez la moindre question, la moindre envie, voilà, c'est avec grand plaisir que j'aime communiquer avec vous. Merci beaucoup, Salomé. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et voilà. Donc, c'était la séquence avec Salomé qu'on apprécie tous puisque elle fait un travail super utile qui est de fournir des produits dont on a tous besoin. Donc, c'est vraiment très cool d'avoir dans la communauté des gens qui font le boulot, euh, qui, euh, qui vont envoyer les produits, qui vont les faire. Enfin, c'est un gros boulot et je suis vraiment ravi. Alors, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de regarder qu'est-ce que j'avais mis de côté comme sujet. Est-ce que vous aviez des questions de votre côté? Non? Alors, sur le groupe, j'a- j'avais vu passer deux, trois choses. Non, non, non. Alors, je vois qu'il y a eu un petit repas carniceto à Nîmes avec Claire, Valérie et Véronique. Ça, c'est bien sympa. On a fait une réunion carni à Boulogne chez moi. On était une dizaine et c'était vraiment une super ambiance. Ça fait plaisir d'entendre tout le monde en train de. Enfin, on s'entendait plus tellement tout le monde était content de se parler.
Et puis, l'autre point, oui, la question sur laquelle je voulais revenir, euh, c'est la question des gens qui continuent à penser que c'est important de prendre du glucose quand ils font du sport. Euh, alors, je sais que c'est très à la mode. Euh, c'est un peu le dernier truc de oui, je suis d'accord avec vous, les carnivores, c'est vachement important, etc. Et en fait, le moment, il y a un moment où ils montrent qu'en fait, ils n'ont pas compris. C'est le moment où ils disent non, mais il faut quand même que j'ai du glucose pour pouvoir tourner, pour pouvoir euh, avoir l'énergie quand je suis au sport, etc. Euh, il n'y a pas besoin de glucose quand on fait du sport. Il se trouve que quand on fait du sport, on est capable d'éponger du glucose plus que quand on n'en fait pas. Quand on ne fait pas de sport, donc, il ne faut pas dépasser 30 grammes par jour pour rester en cétose. Quand vous faites du sport avec intensité, vous pouvez dans certains cas monter jusqu'à 100 grammes par jour. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste que ça, c'est une possibilité que vous avez parce que vous avez une capacité à éponger ce glucose. Maintenant, la réalité, c'est que ce glucose, de toute façon, vous n'arriverez pas à le faire arriver dans votre corps au rythme où il doit arriver. Donc, ça va être des pics, ça va être des secousses en termes d'insuline. Et ça va être probablement des charges de glucose qui vont aller se balader un peu partout, puis qui vont être traitées par l'insuline. Donc, pour ces raisons-là, c'est pas simple pour votre santé de le faire. Il se trouve que on sait, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui vous est possible, mais qui n'est pas nécessaire. Voilà. Euh, Poum, poum, poum. Donc du coup, euh, leur sujet souvent, ça se retrouve aussi chez les gens qui m'expliquent qu'il faut qu'ils prennent un peu de glucose le soir avant de dormir. Leur sujet, c'est qu'ils ne mangent pas suffisamment de calories. De calories, en fait, je veux dire d'énergie. Or, euh, l'énergie, le problème, c'est qu'on compte justement en calories et que c'est pas un bon marqueur, c'est pas une bonne façon de faire. Et du coup, ils voient, ah, je suis à 3500 calories, donc c'est bon. C'est pas une façon de compter. Si tu as encore faim, prends du gras. Une fois que tu as fait ta dose de protéines, le reste, ça va être du gras. Donc, c'est pas un problème. Il faut juste se dire qu'à chaque fois qu'on a des envies de sucre, c'est très probablement notre corps qui nous dit, ah, je pense que là, j'ai besoin d'énergie. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire là-dessus. Euh, c'est assez fascinant, hein. Oui, si je prends du sucre, mes performances sont meilleures, etc. Non, elles sont pas meilleures. Il se trouve que tu n'es pas encore adapté, tu n'as pas encore le foie qui te fait les quantités de glucose à proportion de ce qui est nécessaire. Et surtout, tu n'as pas encore un organisme qui sait tirer pleinement parti du gras. Mais si tu prends du glucose à chaque fois que tu vas faire un effort, tu empêches ton organisme d'apprendre à le faire. Tu es en train de te limiter toi-même, tu es en train de te mettre dans une situation où tu vas jamais être capable d'utiliser pleinement la capacité du gras. Et la capacité du gras, c'est 9 d'énergie quand le glucose en fait 4. Et quand on est adapté pleinement, c'est 160 de vitesse d'oxydation pour pouvoir l'utiliser contre 100 pour le glucose. Donc, c'est pas plus rapide, c'est pas plus vite, c'est pas. Je sais que tout le monde vous a expliqué que c'était pour les efforts intenses par rapport aux efforts longs où on peut prendre du glucose, des acides gras. Mais c'est une vieille histoire, ça. C'est un truc qui n'a pas de son sens pour les gens qui font du travail sur la physiologie humaine et et sur la nutrition du sportif. C'est vraiment des gens ceux qui vous
poussent sur cette piste-là sont des gens qui ont 20 ans de retard en matière de recherche sur la nutrition. C'est make sense. C'est ce que j'en pense. Voilà le petit point que je voulais ajouter. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais regarder où est-ce qu'on en est au niveau des différents chats. Alors, Pierre qui demande donc le homard est forcément hypocalorique. Alors, ça, c'est ce que disait Salomé. Moi, je pense que c'est un risque d'être hypocalorique. C'est un risque de ne pas manger suffisamment. Je ne pense pas. J'ai entendu la question de oui, mais est-ce que tu peux manger toutes ces protéines en même temps, etc. Il n'y a pas cette limitation, contrairement à ce qu'on dit. Ce qui est vrai, c'est que ça peut arriver que manger tout d'un coup, etc., ça peut vous faire un peu besoin d'une sieste. Ce qui n'est pas hyper grave dans la mesure où vous avez concentré tous vos repas sur une heure de repas. Mais en fait, on ne vous avez pas mangé en 20 minutes hein, si vous faites du homard. Moi, je ne sais pas absorber en 20 minutes 700 grammes de viande. Mais sur une heure et demie, vous arrivez à faire les repas que vous alliez faire, les 3 repas que vous alliez faire sur 2 heures de temps. Donc, vous faites une économie de temps avec ça. Euh, et il faut faire attention à manger les quantités suffisantes. C'est super important. C'est super important de se dire, on ne fait pas du homard ou du jeûne pour manger moins. On fait juste pour laisser son système digestif tranquille pendant un certain temps. Ça l'idée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le Zoom? Des choses que vous avez vu passer? Non? Eh bien, écoutez, merci à tous. C'était très bien de pouvoir parler comme ça avec Salomé. Et on se retrouve, alors probablement pas dimanche prochain parce que je serai en déplacement, mais donc sans doute lundi 6. Voilà. Passez une bonne fin de week-end. Ah, je vois une question dans le chat. Pas de question pour Nathalie. Merci Nathalie. Passez une bonne fin de week-end et on se retrouve donc lundi 6 pour une nouvelle réunion hebdomadaire.